Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Là, on va faire le point sur les parcours sacrés, liens d'âme, liens forts, etc. Je vais publier juste après une vidéo déjà prête depuis un moment. J'ai vraiment besoin de vous, je compte sur vous, sur ma communauté pour qu'elle soit visible un maximum. Pas mal de solutions j'ai été chercher, que vous m'avez déjà donné. Là, c'est parce que, on va dire, allez, 99% de tout ce qui m'avait été offert, ouvert, conseillé, même vous de votre part, et je vous en remercie, ont été faites en fait, mais des fois généralement sans réponse ou rien du tout, quoi. Donc s'il vous plaît, la vidéo qui est assez longue, tant pis, mais qui sera postée aussi aujourd'hui juste après. Je vous remercie. Allez, on revient à ce petit tirage. Là où vous en êtes aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à savoir, on va voir si on nous indique où vous en êtes dans votre cheminement. Si c'est au début, c'est normal. Si c'est le début de votre cheminement, il y a beaucoup de doutes. Surtout quand on travaille sur soi, on ne sait pas qui on est, on perd une identité. Puisque les croyances limitantes avec lesquelles on grandit, on construit sa vie, elles sont totalement démontées. Et surtout dans ce genre de parcours qui sont faits pour remettre en question tout ça et pour aller vers votre être véritable, à un moment donné, on ne sait pas qui on est. Donc quand on travaille pas mal et qu'on épure, qu'on apaise toutes ces blessures, grâce, et on dit à la fin de ce parcours avec l'autre, à cause quand on est au début, vous voyez, ça dépend vraiment où vous en êtes. Donc là, il y a les doutes. On va essayer de savoir, j'espère, au fur et à mesure du tirage, qui ça concerne. Alors, sur le lien, on voit que tous les deux, vous vous reliez à la source, à l'univers, à Dieu, peu importe vos croyances. Mais la croyance de votre foi initiale, celle avec laquelle vous manifestez, vous vibrez, vous demandez, vous croyez, vous avez foi. Donc là, c'est pour tous les deux. L'autre, actuellement, voilà. L'autre est dans la foi. Donc vraiment dans ses croyances, croit aux choses et la pratique, cette foi, véritablement. Alors, ce qui est positif chez vous, ce qui est positif, ça fait la deuxième fois, je ne sais pas si c'était déjà la semaine dernière, mais de nouveau, on a la fuite, souvenez-vous. Je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant maximum, mais je crois que c'est davantage la semaine dernière, hein, pour ceux qui suivent ces tirages de parcours, liens d'âme, etc. La fuite, de manière positive, c'était déjà là. Donc, c'est encore là chez vous. C'est positif. Pourquoi c'est positif? La fuite. Parce qu'à un moment donné, quand c'est dans le sens positif, c'est que vous avez dû certainement vous confronter et que là, ça ne sert plus à rien. Vous tournez les talons, vous continuez à avancer, puis ça ne sert à rien de vous en parler. C'est parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à autre chose, à une réouverture. Et quand c'est positif, c'est vaut mieux fuir. D'habitude, c'est non, mais si tu fuis, tu vas répéter ton schéma. Là, c'est vaut mieux fuir pour justement ne pas retomber. Et comme vous êtes dans les doutes, c'est logique, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Ça veut dire que là, en ce moment, vous êtes un petit peu fragilisé. Ce qui est positif sur le lien, je ne peux pas la montrer. On est sur la sexualité sacrée, c'est-à-dire on n'est pas sur la sexualité débridée, primaire, charnelle, pour dire du charnel pour du charnel. C'est vraiment quelque chose de partagé, de conscientisé, même vibratoirement parlant, quelque chose de bien, de beau et d'élevé. Pour l'autre, ce qui est positif,
l'autre serait prêt pour la fusion. Donc, on est davantage sur un tirage avec des personnes qui ont travaillé. Ce qui est négatif pour vous. Alors, j'ai la carte de l'espoir. Pourquoi c'est négatif? C'est parce que peut-être que l'autre, vous avez switché dans votre tête. Que pour vous, c'est tout espoir est mort. C'est terminé. C'est non. L'espoir pour vous par rapport à ce partenaire ou cette partenaire, c'est non. Il n'y a même plus d'espoir, il n'y a plus rien. Donc on vous dit, alors espoir, alors par rapport à cette personne et cette relation, ce lien particulier, comme quoi il peut être assaini, apaisé et peut-être à voir si l'autre travaille réellement, il y a une possibilité ou pas. Mais vous, c'est fermeture totale. Il n'y a plus d'espoir pour vous. C'est non. Donc, on vous invite peut-être à... oui, tu travailles sur toi. Oui, tu chemines, mais ne te ferme pas. Parce que quand on se ferme à cet espoir concernant cette relation, concernant ce lien, ça ne veut pas dire revenir en relation réellement, mais ça peut être revenir dans une relation humaine avant d'aller plus loin pour voir si... Non, mais vous avez tout coupé. Mais c'est une carapace si c'est négatif. C'est que là, je ne veux même plus en entendre parler parce que j'ai peut-être essayé, il y a certainement eu des échos et puis avec des allers-retours, etc. Et là, c'est non. Et là, c'est vraiment, comme il n'y a plus d'espoir pour vous et que c'est négatif, c'est une carapace, c'est une fermeture. Ce qui est négatif et où à travailler sur le lien, c'est le choix. Vous pensez que vous n'avez pas le choix, l'un et l'autre, puisque c'est sur le lien. Et vous, c'est davantage sur le fait que, alors c'est là où j'ai dit, attention, il faut vraiment prendre de manière vibratoire, il ne faut pas oublier qui vous êtes, l'essentiel même. Attention, alors je pense tout de suite au parcours FJ, ceux et celles qui s'enferment sur tout ce qu'on pourrait voir. Oui, mais si tu travailles, l'autre travaille. Alors oui, peut-être vibratoirement parlant, ça pourrait se ressentir. Mais est-ce que ça vous laisse un choix véritablement à un moment donné? Ou est-ce que vous vous laissez le choix? Ou est-ce que vous n'avez pas fermé le choix concernant cette relation et du fait, par écho vibratoire, les autres relations? N'oubliez pas la carapace que vous êtes en train de vous mettre. L'autre aussi pense qu'il y a des choses où il n'y a pas le choix. Mais vous avez toujours, quelle que soit la situation, que ce soit en relationnel, intime ou peu importe, votre vie est faite de choix. Donc, vous aurez toujours le choix. Vous avez le libre arbitre. Même si on vous dit non, tu n'as pas le choix. Si vous avez le choix. Bien sûr, en fonction des choix, il y a des conséquences. Mais si vous avez le choix. Ce qui est négatif et où à travailler chez l'autre, la patience. Ça arrive souvent et je l'ai souvent en privé où on veut davantage prendre le TGV plutôt que de prendre certaines étapes. S'il y a des étapes qui sont plus ou moins longues, c'est qu'elles sont nécessaires. Et avec le recul, on se dit, oui, si j'avais été trop vite, si j'avais été aussi vite que j'aurais voulu, je me serais plantée. Et là, l'autre est plutôt dans cet état d'esprit. Ce vers quoi vous allez cette semaine. La solitude, ça va avec tout ce qu'on vient de dire vous concernant. Vous êtes en train de vous refermer et peut-être que là, ça va commencer véritablement à vous peser. Donc, attention à cet enfermement, cette solitude, qu'elle ne devienne pas toxique. D'ailleurs, sur le lien cette semaine, c'est les blessures. Alors, peut-être sous forme de nostalgie, de pensée et à voir, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont revenir? L'enfermement est une blessure aussi, puisque c'est une carapace. Et chez l'autre aussi, bien évidemment. Et ce vers quoi l'autre va, l'autre va quand même engendrer malgré tout, et grâce à ça, à des changements. Donc on va prendre plutôt de manière positive à chaque fois qu'il y a des changements, ça veut dire on avance. Même si on se plante, on essaye. Et ça, c'est plutôt ok. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end, à tous et à toutes, un très bon week-end. Prenez soin de vous.